Bonjour, je vais vous montrer très rapidement comment fonctionne le Web Studio, qui est l'outil qu'on utilise pour construire nos vocabulaires d'annotation dans le cadre de nos projets de text mining. Donc là, je vais prendre l'exemple du projet sur les traits de vie des poissons, voilà, que j'ouvre. Alors, l'avantage du Web Studio, c'est qu'on part d'un corpus de texte déjà existant. En fait, on ne construit pas nos vocabulaires sur rien. Donc là, si je vais dans l'onglet Documents, c'est l'endroit où je vais pouvoir charger mon corpus, tout simplement avec un simple parcourir, rajouter des documents ou en enlever. Il suffit de cliquer sur moins pour enlever un document. Mais là, si je sélectionne ce premier document, en fait, là, on voit qu'il y a l'annotation sur ce document qui est en cours, et on voit à partir du thésaurus que j'ai déjà produit, tous les termes tels qu'ils apparaissent. Et on les identifie très rapidement. Alors, mais je vais revenir en fait sur le thésaurus qui se présente comme ça. Alors là, vous voyez qu'il est navigable, c'est-à-dire que par exemple sur chacun des traits, eh bien, on peut naviguer. Si je prends, quand on commence à construire son thésaurus, en fait, en général, ce qui est intéressant, c'est de regarder quelles sont les suggestions qui sont faites par l'outil. Donc là, ça fonctionne en fonction surtout de l'occurrence des mots, et tous les mots qui sont suggérés ne sont pas déjà présents dans notre thésaurus. En fait. Et dès qu'ils le sont, ils ne sont plus suggérés. Donc ça, c'est la première manière de procéder. La deuxième, ça peut être par exemple pour un terme qu'on a déjà mis dans notre thésaurus, par exemple le terme morphologie, d'aller voir dans des ressources extérieures qui sont déjà très structurées, du genre Wikipédia, eh bien, on peut avoir comme ça un certain nombre de suggestions aussi de termes. C'est quelque chose qui peut très largement nous inspirer dans la recherche des synonymes. Par exemple, vous voyez, là, on voit que pour morphologie, on a déjà trouvé un certain nombre. On a mis les différentes formes que peuvent prendre, par exemple, les poissons en français et également en anglais. Maintenant, on va regarder également, par exemple, pour la taille des œufs, qui est un terme qui intéresse les chercheurs, eh bien, on va aller voir dans le corpus, si je clique sur le petit œil, on va aller voir dans le corpus à chaque fois qu'il est question de ça. Là, vous voyez, j'ai mis aussi eggs tout seul, qui fait qu'en fait, il y a quand même 1839 occurrences du mot eggs. Alors là, en fait, on voit tout ce qui a été retrouvé, egg size par exemple, mais il y en a beaucoup, puisqu'il y en a 1839. Donc, on va aller regarder un petit peu plus loin. En fait, on va petit à petit obtenir des suggestions. Alors, vous voyez, par exemple, egg production, bon, ça nous intéresse pas, mais éventuellement, c'est quelque chose qui aurait pu être intéressant dans ce cadre-là. Alors voilà, là, je vais directement à la page, parce que j'ai quand même un petit peu préparé mon intervention. Vous voyez, par exemple, là, tout de suite, tac, je vois egg diameter. Eh ben, egg diameter, effectivement, ça pourrait être intéressant de le rajouter, en fait, parce que j'y avais pas pensé dans un premier temps. Alors, voilà, donc je rajoute comme ceci et je valide. Et ainsi de suite. Et en fait, voilà, comme ça, à force de balayer, vous voyez, j'ai aussi comme ça ici des suggestions qui sont en grisé. Donc, à force de balayer en fait dans le corpus réel, eh bien, on va finir par faire ressortir tous les termes qui sont intéressants.